Bonjour et bienvenue à toi du signe du Capricorne. Que ce signe soit ton signe astro, que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus. Voilà, je termine 2022 avec toi. Euh, je te souhaite déjà d'avance un très très bon réveillon de Noël, une excellente, formidable année 2023. Je tiens à te remercier pour les likes, pour les commentaires, pour ton abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire, je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager aussi cette chaîne Pierre de Lune qui grandit de jour en jour. Voilà, tous les matins quand je regarde mon nombre d'abonnés, je suis agréablement surprise parce que il augmente un peu plus chaque jour et moi ça me fait super super plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous, peu importe votre signe. Alors voilà, si tu visionnes pour la première fois le contenu de mes chaînes, tu te rendras compte que j'utilise souvent le petit le normand. C'est un, voilà, c'est un petit jeu. C'est pas vraiment un oracle, c'est un petit jeu de cartes que j'aime, voilà, avec lequel j'ai commencé et donc que je n'ai pas envie d'abandonner. Je le kiffe particulièrement. J'en ai deux, trois différents parce ils sont sortis sous des formes différentes, tout simplement. Et donc, on va commencer avec le petit Lenormand plutôt classique qui, qui va tout simplement nous parler de toi, nous parler de ce qui s'est passé ici, cette année qui s'est écoulée, qui est en train de s'écouler, qui est en train de se terminer, et sur ce début d'année 2023. Alors pour ça, je prends toujours la carte du petit personnage. Tu remarqueras que c'est une femme, mais bien évidemment, tu adaptes à ta situation. Si tu n'es un homme, cette carte te représente. Ok, on est parti. On va un petit peu voir pour toi du signe du Capricorne ce qui t'est arrivé un peu sur cette année 2022 et pourquoi pas avoir des petites infos sur tout simplement 2023. Voilà, c'est possible, hein. Les guides, ils font comme ils veulent et donc parfois ils nous parlent uniquement de ce qui s'est passé ou parfois ils ont envie de nous parler de ce qui va arriver aussi. Donc pour toi qui es du signe du Capricorne, pour la période du 24 décembre 2022. Je te rappelle que ce soit ton signe astro, que ce soit ton signe lunaire, ton signe Vénus ou encore ton ascendant, il y a peut-être des messages pour toi et je te le souhaite en tout cas, des messages que tu as à recevoir. Voilà. Alors, je fais un premier petit tas. Je laisse les cartes venir à moi. Quand ça ne fonctionne pas comme ça, je les choisis. Là, apparemment, je vais devoir à un moment donné en choisir quelques-unes parce que je ne vais pas battre les cartes pendant 100 000 ans. On est d'accord? Donc voilà. Allez, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a encore des petits messages pour toutes les personnes du signe du Capricorne pour cette semaine du 24 décembre au 4 janvier 2023? Voilà. Ok. Écoute, vous me dites que je dois encore en prendre deux, trois là comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, en dos de deck, on a ce cavalier. Ce cavalier est annonciateur de nouvelles. Donc, il y a soit quelqu'un qui vient vers toi ou qui est venu vers toi. On va savoir après si c'est pour 2022 ou pour 2023. On est encore en 2022, tu me diras, hein. Donc, c'est encore possible que jusqu'au 31 décembre 2022, il y ait des nouvelles qui arrivent. Il y ait quelqu'un qui soit porteur de nouvelles. En tout cas, quelqu'un vient vers toi, c'est sûr et certain. Ou quelqu'un est déjà venu vers toi. On va voir ça tout de suite. On prend notre petit paquet, on mélange un peu. Voilà. Alors, ça nous parle d'une bonne nouvelle en tout cas, hein, un petit truc sympa. C'est quelque chose qui va te mettre en joie, qui t'a mis en joie. En tout cas, c'est quelque chose qui va t'ouvrir des portes ou qui t'a ouvert des portes. D'un niveau familial, il y avait des obstacles quand même, hein. On a dû prendre des décisions, on a dû faire des choix par rapport à cette nouvelle. Et ça te parle effectivement de cette année 2022 qui est en train de s'écouler puisque ces cartes se situent derrière toi. Voilà, devant toi, on ne sait pas encore. On va te savoir après, ne t'inquiète pas. Donc voilà, on voit que sur 2022, effectivement, il y a des nouvelles qui sont arrivées. Ces nouvelles, on a dû trancher parce que voilà, ça a provoqué certains obstacles dans le milieu familial, dans la maison, donc vraiment dans ton cocon. Mais on voit que le fait que tu aies su abattre ces murs, abattre ces obstacles, ça t'a ouvert des portes et ça t'a amené des choses très positives sur 2022. Ce qui, somme toute, n'est pas dégueulasse, quoi. Hein, on va pas se leurrer, on va pas s'en plaindre. On est reparti pour avoir encore quelques petits messages, quelques petites, voilà, voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé
Et ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est ce qui va se passer sur cette période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023 pour toi qui es du signe du Capricorne. Ok, on y va, c'est parti. Quels sont les messages modiques s'il vous plaît pour toutes les personnes du signe du Capricorne? Que ce soit, dis donc, que ce soit ton signe, je te le rappelle, ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Si maintenant tu remarques que voilà, cette vidéo pour ton signe zodiacal ne te parle pas, eh bien, je t'invite tout simplement à aller consulter ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie et donc je te laisse de ce fait aller voir sur Google. Il y a des petits algorithmes, il y a des sites spécialisés qui calculent ça très bien. Parce que voilà, moi je ne sais pas le faire, donc je ne vais pas t'inventer n'importe quoi. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Ça c'est un peu trop, mais par contre, celle-là, on va la prendre. On va refaire un petit brassage pour voir s'il n'y a pas encore une ou deux cartes, ouais, un ou deux messages. Voilà, tu vois, qui ont envie de venir. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a en dos de deck, on a ce cercueil qui, je te rassure, ne représente pas le fait que tu vas mourir la semaine prochaine. Ça veut tout simplement dire que quelque chose prend fin. Quelque chose a pris fin sur cette année 2022 ou quelque chose qui va prendre fin sur ce début d'année 2023. Ok, on reprend notre petit tas, le petit personnage, et on est parti. On va un peu, histoire de, et voilà, pas plus. De nouveau, on a cette maison. Il y a quelque chose de solide, c'est une base solide. Au niveau familial, les bases sont solides. C'est protégé, donc tu as une protection, que ce soit l'univers, les guides, les anges, les archanges, ou tout simplement une personne qui est chère à ton cœur, mais qui ne fait plus partie de ce monde. En tout cas, on te dit que la maison, il y a une protection là-dessus. On te parle du temps. On parle d'un homme, et il y a un deuxième personnage là. Cet homme serait un ami qui vient vers toi. Voilà, on retrouve de nouveau, hein, comme en dos de deck avec le pied de Normand, cette personne, ces nouvelles qui viennent vers toi. Et là, on parle bien justement de cette semaine du 24 décembre 2022 au 3 janvier, au 4 janvier, pardon, 2023. Il est temps que ça se termine. Allez, donc on te dit que tu vas certainement avoir la visite ou recevoir des nouvelles d'un ami. C'est quelqu'un, à mon avis, que tu n'as plus vu depuis longtemps ou qui, voilà, qui avait un peu disparu de ton champ de vision là. Et on te dit que cette personne, c'est peut-être cette personne tout simplement qui, avec le temps, qui était là, qui était protecteur. Cet homme était peut-être, avait certainement, ou a toujours bien entendu, beaucoup de charisme. C'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais c'est quelqu'un qui fait partie ou de ta famille ou de ton entourage très très proche. Voilà, ça, c'est un petit premier début. Mais attention, dos de deck, on te parlait de la fin de quelque chose. Donc peut-être que la venue de cet homme dans ta vie, le retour de cet homme, de cette personne, de cet ami dans ta vie fait que certaines choses vont prendre fin. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça, s'il vous plaît, guide, avec monsieur l'oracle des miroirs. Et pour ce faire, on va faire, on te dit oui, hein, on te dit oui. On te dit oui par rapport à la famille. Hein, il y a quelque chose qui, waouh, on va fêter quelque chose. Noël, bien évidemment, et on retrouve en dos de deck cet homme à nouveau. Hein. Donc, on va voir un petit peu les énergies d'un point de vue général pour cette semaine qui vient jusqu'au 4 janvier 2023. On te parle de contrat, hein, on signe, il y a des signatures, il y a de l'instabilité hein, par rapport à une femme. Ça peut être toi si tu es une femme, ça peut être toi si tu es un homme, hein, ça te représente de toute façon, ou ça peut être une femme que tu connais, une femme de ton entourage. Ok? Donc on va partir sur d'abord, voilà, un général, parce que j'avais fait un petit sondage sur YouTube et sur ma page Facebook, et c'est le tirage signe par signe général, tirage signe par signe sentimental qui est ressorti. On te parle de déplacement, on te dit que tu vas te déplacer dans la famille. Donc tu me diras fatalement, Valérie, il ne faut pas être voyante pour le savoir, c'est Noël, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fêtent Noël en famille, on ne vit pas tous dans la même maison, donc fatalement, on se déplace dans la famille pour fêter Noël. Voilà.
Ok, allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, que ce soit signe zodiaque, leur signe, leur ascendant, encore leur signe lunaire ou leur signe Vénus. Je retiens que nous parlons bel et bien des Capricornes pour cette période du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Allez, on va prendre celle-là, la dernière. On te parle de tranquillité, donc c'est plutôt quelque chose de tranquille par rapport à une bonne évolution, par rapport à une évolution. Ok, on va mélanger un peu, vu que les cartes sont tombées, et on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on te parle de séparation. On va voir, et d'instabilité. Donc, comme l'annonçait le petit Lenormand, la venue de cette personne, j'ai l'impression, va faire que tu vas devoir te séparer de certaines personnes ou de certaines choses et que ça va provoquer certainement de l'instabilité, comme ça provoquait, on l'a vu tout à l'heure avec le cercueil, la fin de quelque chose. Donc, ça rejoint, hein, on est d'accord. Hein. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi. Ok, allez, c'est parti. 13 cartes que je vais piocher et qui vont nous parler en général de ce qui vient à toi, du signe du Capricorne, ascendant Capricorne, ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne, il y en a deux, mais c'est parfait, de ce qui vient à toi sur cette semaine du 24 décembre au 4 janvier 2022. 3, 4, 5, 6, 7, violette. Voilà. J'ai le cerveau qui déraille là. Je t'avoue que il est temps que je me repose. 2, 4, 5 et 6. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoute, une bonne nouvelle, c'est de la joie. Donc à mon avis, ces choses pour lesquelles cette séparation qui va provoquer de l'instabilité, au final, c'est pas dramatique puisqu'on a cette carte de la joie en dos de deck. Alors, on va un petit peu voir. Donc si tu ne vois pas toutes les cartes, c'est pas dramatique. Tant que moi je les vois, c'est le principal, c'est quand même moi qui vais les interpréter. Si maintenant il y a des messages, voilà, s'il y a des cartes un peu plus pertinentes, un peu plus percutantes, eh bien, je te les présente, comme ça tu as l'image sous les yeux, et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile de se mettre dans le contexte quand on a une image sous les yeux. Allez, on commence par quoi? Eh bien, on commence par une réunion. Décidément, voilà, on va se réunir à un, à plusieurs, en tout cas, on se réunit. On se réunit par rapport à quoi? On va savoir tout de suite. Par rapport à la santé, non, je t'arrête tout de suite. Je ne parle pas de la santé, je ne suis pas médecin. Cette carte de la santé, tout simplement, peut aussi vouloir dire que cette réunion, c'est quelque chose qui te tracasse, c'est une chose à laquelle tu penses, c'est quelque chose qui peut-être t'angoisse. Le simple fait de, voilà, il y a une réunion prévue, que ce soit une réunion professionnelle, une réunion familiale ou une réunion amicale, ça peut provoquer chez toi un certain mal-être, d'où cette carte de la santé. On voit que, voilà, on se réunit pour parler séparation. Il y a des choses qui vont, on va trancher là. Rebelote, tu vas te déplacer pour cette réunion. C'est toi qui te déplaces, ok? Je te demande de prendre de la distance par rapport à tout ça, d'accord? Par rapport à cette, voilà, ce qui te tracasse, ce qui te ronge, ce dont, soit des personnes, pardon, soit par rapport à des personnes, soit à des choses. Mais décidément, excuse-moi, les choses dont tu dois te séparer, on te demande de prendre de la distance. D'accord? Pour ta santé, prends de la distance, parce que sinon tu vas te bouffer le cerveau et ça sert strictement à rien. Ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça se fera. On te parle d'un retour, pas nécessairement le retour de la personne, d'une personne, voilà, du passé, mais on te dit tout simplement, dans ce cas de figure-ci, moi j'ai plus l'impression que c'est la roue qui tourne. D'accord? Suite à cette réunion, suite à ces discussions, suite à ce déplacement, eh bien, il y a des choses qui vont prendre une autre tournure. D'accord? On te parle de la maison, donc on te parle bel et bien d'une réunion familiale. Là, on est en plein dedans. Mais on te dit que malgré tout, même si ça te tracasse, même si ça te perturbe, même si ça te, voilà, ça te rend complètement dingue ce truc, c'est quelque chose de positif. D'accord? Ça va te permettre d'aller vers quelque chose de positif. Ça va t'ouvrir des portes. La carte de la sexualité. Alors attention, je n'ai pas dit qu'on allait se retrouver en famille, qu'on allait faire une réunion et qu'on allait se faire une partouze. Non, c'est pas ça.
Cette carte de la sexualité représente aussi tes envies, tes besoins, euh, tout ce côté tout simplement fleur bleue que tu peux avoir, tout peut-être ce manque de douceur, ce manque de tendresse, ce manque de contact humain, d'accord? Puisqu'on voit bien que ce sont deux personnes qui s'enlacent, hein. Outre le fait que cette carte s'appelle sexualité, elle représente ça aussi dans le cas présent, elle représente justement tout ce que tu as besoin pour t'épanouir, pour être bien, pour être heureux. Donc, les câlins, les bisous, la tendresse, tout ça fait partie de cette sexualité. Ok. On te parle d'évolution. Donc, il y aura une belle évolution par rapport à ça, hein. Par rapport à tout ce qui te tient à cœur, il y a une belle évolution. C'est un cadeau. Soit tu vas recevoir un cadeau de quelqu'un, soit c'est un cadeau du ciel, cadeau des guides, cadeau de l'univers, cadeau de tes anges, de tes archanges, de qui tu veux. Tu les appelles comme tu veux, en fait. D'accord? Ton libre arbitre. C'est important, je te le rappelle. On te parle de l'étranger. Donc, est-ce que ce cadeau viendrait d'une personne qui habite un autre pays, une autre ville, peu importe. En tout cas, ou c'est quelque chose que tu ne connais pas. C'est un cadeau que tu reçois, c'est quelque chose que tu vas apprendre, c'est une nouvelle chose que tu apprends, c'est quelque chose qui t'est étranger. Et on te parle de la loi. Donc là, tu vas devoir clairement trancher. Suite à ce cadeau qui vient par rapport à l'étranger, tu vas devoir prendre une décision. D'accord? Voilà, ça c'était au niveau général. 16 minutes, c'est bon, on a le temps. Allez, on ne court pas. C'est le dernier signe que je fais pour cette année 2022 et j'en suis très contente. Que va-t-on prendre? Eh bien, on va prendre l'oracle intuitif pour avoir, eh bien, tout simplement des nouvelles de ta vie sentimentale. Voir un petit peu quels sont les messages. Donc pour ça, ben voilà, un tirage en croix, tout simple, tout con, tout bête, très facile à interpréter, très facile à comprendre surtout. Et donc, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi du signe du Capricorne? Que tu sois, que ce soit tout simplement ton signe astro, on te parle encore une fois de la famille, que ce soit ton signe astro, que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Qu'est-ce que ça t'apporte? On te parle de vacances, on te dit attention, attention, attention. Ça peut être un danger, voilà. Au niveau sentimental, il y a des choses qui, voilà, ça ne va pas. Ça peut être un amour de vacances, hein, et que tu attends que ben, cet amour de vacances, on te dit il y a une belle élévation, mais ça peut être un amour de vacances que tu attends, quelqu'un que tu as rencontré lors de tes vacances et tu espères que ben, tout simplement il va venir vers toi, il va venir passer les fêtes avec toi. On te dit que tu as la force, hein, nécessaire en toi pour faire face à tout ce qui pourrait être négatif au niveau sentimental. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à toi, signe du Capricorne, pour cette semaine du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023? Bon, ça ressort encore une fois, c'est la carte du danger. Et on nous parle de la vieillesse. Donc fais attention, le temps qui passe ou ça peut être une personne plus âgée que toi. Tu dois t'en méfier. D'accord? Allez, on mélange un petit pot et on va se faire notre petit tirage en croix là, en espérant que ça nous apporte un peu plus de réponses. Allez, on est parti. Je coupe pas, j'ai pas envie. Voilà, tu vois, tu vas apprendre à me connaître. Je fais comme je veux, c'est la chaîne, ce sont mes cartes, je rigole, mais ou pas. Mais non, je fais un peu, voilà, selon mon intuition, selon ce que je ressens à l'instant T. Voilà, je fonctionne comme ça. J'ai pas un guide du oui, je dois faire ce tirage-là, je dois le faire comme ça, et puis je dois faire comme ça, parce que non, 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 non. Moi, je fonctionne pas comme ça, je fonctionne à l'intuition. Et là, mon intuition m'a dit, ne coupe pas tes cartes, choisis, prends-les, laisse-toi guider. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais me laisser guider en pour, en contre, ce qui va t'aider, ce qui va faire obstacle, et la petite conclusion. Voilà, tu vois, c'est tout bête, c'est tout court. On te reparle encore de cette vieillesse, hein, donc on te parle soit du temps qui passe, soit on te parle d'une personne plus âgée que toi au niveau sentimental, soit de quelqu'un qui est plus mûr que toi, d'accord? Pas forcément plus âgé, qui a peut-être le même âge que toi ou qui est peut-être plus jeune que toi, mais qui en tout cas a cette maturité. Ok. Alors en pour, on a l'élévation, qui est plutôt vachement, vachement positif, hein. On s'élève au niveau sentimental. En contre, il y a l'échec, la peur de l'échec. Ça peut être la peur de l'échec, tout simplement. Ça peut être peur de, voilà, de nouveau faire confiance, de nouveau aimer, de nouveau s'investir dans une relation sentimentale par peur de l'échec. On te parle d'éloignement.
de trahison et de jeunesse. Ok. Donc moi, pour moi, ben voilà, c'est clair, c'est limpide, hein. On te dit tout simplement que il faut que tu t'élèves, que tu arrêtes de ressasser tes échecs, que tu t'éloignes de ces échecs, que tu t'éloignes de ces trahisons qui ont pu avoir lieu en 2022, parce que tout ça là, tout ce qui peut être négatif va se dissiper sur cette semaine, sur ce début d'année, sur cette fin d'année 2022, début 2023, ça va se dissiper et on va retrouver son énergie, on va retrouver ses émotions de jeunesse, comme quand on avait 15 ans, qu'on avait des papillons dans le ventre parce que c'est le premier bisou, parce que c'est le premier copain, parce que voilà, ok? Donc ça, c'est vraiment au niveau sentimental. Donc que tu sois en couple, que tu sois célibataire, et j'ai même envie de te dire que tu sois en situation de triangulaire, eh bien, dis-toi bien que sur cette semaine qui arrive, tu vas t'élever à un niveau supérieur. Donc, ce qui veut dire que tu vas laisser derrière les échecs, tu vas t'éloigner, tu vas laisser les échecs, tu vas laisser la trahison de côté pour revenir à des sentiments beaucoup plus joyeux. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on est insouciant, on n'a pas tous les problèmes qu'on peut avoir au cours d'une vie. Et donc voilà, tout ça va redevenir paisible, tout ça va s'apaiser, ça va se calmer. Mais il faut absolument, c'est important que pour ton évolution d'un niveau sentimental, tu puisses laisser le négatif derrière toi, que tu t'en éloignes, tout simplement. D'accord? Alors, on va, écoute, on va demander aux guides s'ils ont encore un petit conseil, hein, tout simplement pour nous, pour toi plutôt, qui est du signe du Capricorne, que ce soit ton signe du zodiaque, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On va demander aux guides s'ils ont petite carte ou de messages conseils, tu vois, pour t'aider un peu voilà, savoir un petit peu oui, mais ok, c'est bien beau, tout ça, mais quelle direction je dois prendre? Eh bien, voilà, tu vois, il y en a deux qui sont tombés, il y avait qu'à demander. On te demande d'envoyer de l'amour. Alors, envoyer de l'amour, ça ne veut pas nécessairement dire je prends mon répertoire et j'envoie à tous mes contacts, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Envoyer de l'amour, c'est tout simplement ben, prendre des nouvelles de quelqu'un. C'est tout simplement un petit coucou, un petit salut, un petit ça va, un petit comment te sens-tu, un petit, ben, c'est d'occasion, c'est l'occasion qui fait le larron, hein. Un petit joyeux Noël, bonne année. Voilà, c'est ça, envoyer de l'amour. D'accord? C'est ça aussi. Ça fait partie de ça. Bien entendu, c'est aussi dire aux personnes qu'on aime qu'on les aime. C'est important. On te demande d'avoir une visualisation créatrice. Donc, tu vois, là, on a ce personnage qui est en train de regarder un film, tout simplement. Voilà, qui est en train d'écrire un scénario, d'écrire un film. Ok? Eh bien, c'est ça qu'on te demande. Visualisation créatrice, c'est tout simplement de visualiser de façon positive. Et ça, on appelle ça la loi de l'attraction. Visualise de façon positive ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, que ce soit d'un niveau général, d'un niveau sentimental. Visualise. Imagine-toi comme si ces choses étaient déjà dans ta vie. Par exemple, je ne sais pas moi, comment on pourrait formuler ça? Ben, tout simplement en disant, voilà, toujours remercier, toujours dans la gratitude, toujours remercier l'univers en disant, voilà, univers, je te remercie parce que je suis heureuse, parce que sentimentalement, j'ai quelqu'un de bien qui est arrivé dans ma vie, parce que nous sommes bien, parce que nous sommes heureux ensemble, parce que nous avons des projets, parce que nous construisons des choses. D'accord? Donc voilà, cher ami du signe du Capricorne, eh bien, il me reste à te remercier pour ton abonnement, pour tes likes, pour tes commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, je t'invite à t'abonner. Ça te permettra de recevoir une petite notification le jour où je vais poster une petite vidéo. Je te donne rendez-vous après le 4 janvier, tous les mercredis, dès 20 heures précises sur YouTube pour un live où tu auras l'occasion de me poser une question. Voilà, j'ai une question par personne parce que la dernière fois, il y avait une quinzaine de personnes et si tout le monde commence à me poser 56 questions, je ne vais plus m'en sortir. J'ai fait un live de 2 heures, j'étais claquée. Ça sonne à la porte, mais ça attendra, je m'en fous. Je m'occupe de toi avant toute chose. Voilà.
Donc, tous les mercredis, dès 20 h, je serai en live sur YouTube et le vendredi, je te propose une vidéo sur un thème que j'aurai choisi ou peut-être que je ferai encore une petite enquête, mais toujours est-il que voilà, tu auras la possibilité donc de me poser une question le mercredi et la possibilité d'avoir une guidance générale, sentimentale, les défunts aussi, pourquoi pas, un petit contact défunt. Je vais réfléchir à tout ça sur cette semaine. Tu as la possibilité de me contacter via mon groupe Facebook par Messenger, sur WhatsApp, en me laissant un petit com en dessous de cette vidéo et promis, chose due, chose promise, chose due, je te répondrai et je te donnerai un lien pour pouvoir me joindre pour un tirage à ce moment-là personnalisé. Donc il n'y aura que toi et que moi. Je te donnerai toutes les infos euh, en privé, bien entendu. Voilà, je te souhaite un magnifique réveillon de Noël. Je te souhaite un excellent réveillon de Nouvel An, une très très bonne année 2023. Et encore merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne, merci de partager, merci de t'abonner, de liker, de commenter. Voilà, je t'envoie plein de bonnes choses positives pour 2023. Je te bisouille.